Bonsoir, bonsoir. C'est dimanche, on est le 15. Il ne reste plus que 10 jours avant Noël. Ça arrive méga archi vite. Ouais, et là le calendrier il est en train de se vider à une vitesse. On se dit c'est bientôt l'heure de Noël. Alors, on va aller ouvrir. Alors non, avant d'ouvrir, il fallait que je vous dise qui est cette petite dame. Certains d'entre vous l'auront peut-être reconnue. C'est Yuki Nagato, une héroïne de manga. Et donc celle-là, cette figurine est Yuri Nagato en musicienne. Voilà, très jolie. Très très jolie. Sympa comme tout. Mais elle tient toujours pas debout. Hein. Donc il va falloir que je lui trouve un petit socle ou quelque chose pour la faire tenir. Bon, alors, on va sur le 15. Qu'est-ce qu'on va avoir le 15? Tadam, tadam, tadam. Non, ça fait un petit peu film d'horreur, c'est pas bon. On est plus dans la magie de Noël que l'horreur. Alors, attention, attention, verdict. J'ai pas tout fait tomber. Oh, il y a encore une petite boule. Qu'est-ce que ça va être? Alors, la petite boule. Donc déjà, attention. Hop là. Les boosters. Ah, c'est des boosters de... mince. De Goddess Stories? Oui, Goddess Stories, ça. Oh, trop cool. Ah bah on va regarder, on va voir ce que ça donne. J'aime bien aussi. Et la petite figurine qui est pas encore quelque chose à construire. On va l'ouvrir comme ça. Voyons voir. Oh là là, mon Dieu, attendez. Hors caméra. Voilà. Pas facile. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh oh, dis donc. Ça, où je mets la boule? C'est trop mignon. Dragon Ball. Dragon Ball. Alors, je sais pas si vous voyez bien. Un petit peu poussiéreuse, hein, Dragon Ball. Ce personnage-là, c'est qui? C'est pas Bulma, c'est sûr. Mais c'est qui? Eh ben, c'est sympa comme tout. Ça a l'air d'être assez vieux, ça. Bon, eh ben, elle va aller sur sa petite boule. Je vais lui faire un petit nettoyage express aussi, hein, parce que elle a dû vivre, cette petite figurine. Voilà. C'est mignon, c'est mignon. Bon, alors, on ouvre les boosters Goddess Story. Qu'est-ce qu'on va avoir de beau? Alors là, c'est simplement pour la beauté des cartes. Hein. Alors. Hop. Bon. Du maillot de bain. C'est pas forcément ce que je voulais. Mais bon. Tant pis, hein. C'est joli. Celle-ci. Très sympa aussi. Ah ouais. Jolie celle-ci. J'aime beaucoup. Ah, celle-ci aussi, elle est sympa. Un ton noir. Très jolie. Alors ça, je n'ouvre pas beaucoup, mais j'aime bien. On va avoir des personnages sympas, féminins, comme ça. Et SR. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Deuxième booster. Alors le waifu, j'aime bien le waifu, mais pas forcément le waifu où on voit les femmes à moitié dénudées. J'aime bien celles où elles sont habillées de façon un peu gothique et un peu féerique. Donc c'est pour ça que je me tâtais à prendre d'autres boosters comme ça de Goddess, parce qu'il y en avait qui étaient sympas quand même dans le lot. Alors, vous voyez, ça c'est joli. J'aime beaucoup. Amateur de waifu, dites-moi. Oh, sympa aussi celle-ci. Très jolie.
Attention. Bon. Dans les fonds marins, un lapin avec un fond marin. Très bizarre. Ok. Et la dernière, ce sera une SR. Mignonne. Très mignonne. Voilà, voilà. Oh, bah alors aujourd'hui, ça a été très rapide. Hein. Les boosters, super rapides. La petite figurine, super rapide. Eh ben, je vous donne rendez-vous lundi soir, après la journée de taf, pour ouvrir la case du 16. Ciao! Bonsoir tout le monde. On est lundi soir, on se retrouve pour l'ouverture du calendrier de l'Avent, spécial figurines et booster, découverte de tous les TCG, une grande partie des TCG qui peuvent être disponibles en ce moment sur le marché. Voilà. Alors, on va aller ouvrir le 16. On est à J-9. Ça commence à se rapprocher à une vitesse folle. Allons ouvrir cette case numéro 16. Je sais pas si je cadre assez simple là. Ok, alors. Je sens que tout le calendrier va me rester dans la main. Non. Voilà, voilà. Qu'est-ce qui se cache derrière le 16? Il y a le 18 qui se fait encore la malle. Alors, un petit paquet pour la figurine. Figurine très lourde. Ah, qui dit figurine très lourde dit sûrement figurine en acier. On va voir. Et les boosters, ça va être quoi aujourd'hui? Oh, Magic! Avec un petit booster Magic Assassin's Creed et un Blood Bureau. Voilà, voilà, ça fait longtemps que j'ai pas ouvert de booster Magic. Je vous le dis. Alors, on va remonter un peu. Hop. Voilà. On remonte. On remonte. Faut que ça tienne. Oh là là. Ça va se... On y retourne. Cette figurine. Qu'est-ce que ça va être? Suspense. C'est de l'acier en tout cas. Oui. Oh, ça a le même socle que Picsou. Et ça va être... Et qu'est-ce que c'est? C'est un Donald de Cyberpunk robot? D'accord. Ok. Donc c'est un... Ouais. Donald de Cyberpunk robot. En figurine métal. Sympa. Ok. Et ben... On va aller dans sa petite case. Hop. Voilà, voilà. Alors... On va s'ouvrir maintenant les boosters Magic. Je vous avouerai, j'ai juste ouvert des Magic il y a 5-6 ans. J'étais à fond dedans. Et là, je ne suis plus du tout au courant de tout ça. Donc, on va découvrir au fur et à mesure. Allons-y. Voyons voir. Magic, est-ce qu'il y a un tri? Je ne sais plus. Non, je crois pas. Il me semble pas. Alors, est-ce que les cartes sont aussi belles qu'avant? Relancer. Alors, Assassin's Creed, c'est une licence. Hein. Donc là, ils ont fait un partenariat avec. Je trouve ça sympa. Il faudrait pas qu'ils en fassent trop quand même. Hein. Donc, relancer la séquence. Chevalier des Templiers. Lame de botte secrète. Dans l'univers, hein, toujours. La forêt. En foulard, c'est bien. Et oh, nous avons... il me semble que c'est une rare. Hein. Artefact, légendaire, équipement. Excalibur. Suivi de... Une foil. Vision d'aigle. C'est vrai, ça fait trop longtemps, je me rappelais plus. Mais oui, donc là on est en peu commune. En rareté. Et on finira avec... c'est quoi ça? C'est un token?
Non, une créature légendaire. Lydia Fry. Oh, il y a des puzzles aussi dans Magic. Non, c'est une illustration. Ah bah oui, si, c'est ça. C'est une illustration. Et donc il faut... Je suppose qu'il faut tout, hein. La lance de Léonidas. Ah non. D'accord. Sympa. Ça change un peu. C'est très bizarre la structure du booster. Je m'en rappelais pas que c'était comme ça, mais bon, c'est peut-être parce que c'est une série un peu spécifique. Allons sur Bloodburrow, voir ce qu'on a de beau. Avec ces petites souris toutes mimi. Il y a tellement de sorties différentes de TCG, on ne sait plus où donner de la tête. Franchement. Alors, ici, Lapine intrépide. Jolie comme tout. Spire psychique. C'est moi ou vous voyez une loutre? Je sais pas. Je vois une loutre. Je vois une tête de loutre, moi. C'est pas ça, mais bon. Non, un rat. A priori. Puis si vous contrôlez un rat, donc à mon avis ça doit être un rat et non pas une loutre que je vois. Sentinelle de Sim. Sympa. Puissance des humbles. Ouais, vu qu'on est dans le thème des souris, tu me diras. Ok. Alors. Perle de sagesse. Tu veux des miettes? Chauve-souris. Un clair de lune. C'est joli celle-là. Donc c'est toutes les déclinaisons de rongeurs en fait. Hein. Négociation impitoyable. Un rituel. Village de fleurs de lupin. C'est étonnant. C'est très original comme série, je trouve. Une boxeuse au point d'écorce. D'accord. Hôte du rite des moissons. Et on arrive sur la rare. Avec ma belle héritière de flamme du roc. Et on aura quoi en terrain? Le marais. Ah, c'est un marais très verdoyant, je trouve. Et ensuite, je crois que c'est la foile. Voilà, ça sera une commune. Crieur beuglard. Et alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a derrière la foile? C'est le jeton écureuil. Voilà, voilà. Bon, et ben voilà, si vous voulez découvrir les meilleures cartes, vous scannez le code. Voilà, je vous laisse pour ce soir et on se retrouve pour le 17, l'ouverture de la case 17. Ciao! Bonsoir à tous, c'est Malicia. Allez, aujourd'hui, on se retrouve pour l'ouverture du calendrier de l'Avent avec la case numéro 17. J'ai changé un petit peu le setup parce que là, ça devenait difficile d'ouvrir le calendrier de l'Avent. Il a fallu le rehausser. Alors, je vous présente Chronic of Drunagor, le jeu de ouf, avec un nombre de boîtes... voilà, hein, il y en a. Mais c'est un super jeu. Un petit jeu avec plateau en 3D et tout. Mais bon, c'est pas le sujet du jour. Donc, ouverture de la case 17. C'est parti. Qu'est-ce qu'on va avoir de beau dans cette case? Alors. Et je m'améliore, je fais pas tout tomber, c'est cool. Donc, nous avons petite figurine, hein, comme d'habitude. Voilà. Et... oh, les boosters Force of Will. J'en ai ouvert un petit peu en off il y a 15 jours, 3 semaines. Et les cartes, elles sont trop belles. Alors, on va voir ce que ça donne. On commence par la figurine. On a pris le rythme de commencer par la figurine. On continue. Qu'est-ce que ça va être? Oh,
Et c'est une nouvelle pièce. Ah bah, c'est une pièce en double. J'ai un nouveau pion Mokona. C'est le pion qu'on avait ouvert le premier jour. Ok. Donc maintenant on sait que tous les pions noirs sont comme ça, de l'échiquier. Reste à savoir maintenant si je pourrais réussir à les choper facilement. Bon alors là c'est pas une surprise, hein, c'est un doublon. Mais bon il faut plusieurs pions pour faire une partie d'échecs, donc c'est top. Donc je vous les représente pas, hein. On les avait vus dans la case numéro 1. Il est là, vous voyez. Ok. Alors maintenant pour les boosters. Qu'est-ce que ça va être? Donc, Force of Will, j'ai pris les boosters en français. Là, c'est l'extension de la guerre des pierres magiques 0. Deuxième booster du bloc Saga. Alors, je vous avouerai, je n'y connais rien. Mais j'ai vu des ouvertures de boosters et les cartes, elles m'ont beaucoup plu. Donc, on va voir si ça va le faire ou pas. Le petit ciseau. Alors, comme d'hab, hein, on prend le ciseau. Verdict. Oh, l'anneau spirituel. Et ça vous rappelle pas quelque chose, ça? Mon précieux. Tir de pierre magique. Alors sur ces cartes-là, le texte, c'est des pavés hein, des fois. Mais je trouve qu'il est vachement visible, donc c'est top. Rugissement d'éternité, très joli. Le début d'un conte de fées. Elles sont belles. Elles sont vraiment très très belles. Histoire secrète, la guerre des pierres magiques. Et les illustrations, là, on dirait vraiment que ça a été peint. Ouais, sympa. Fanatique de pierres magiques. Alors, ça c'est une pierre magique de feu, donc c'est un peu comme les tokens sur Magic ou autres. Elles sont vachement belles. Elles sont hyper belles. Après on passe à Willcoin. Je ne sais pas trop. Un jeton. Voilà. Et... Waouh, le petit chaperon rouge. Conte de fées de l'air. Et vent des dieux. A priori c'est un peu comme... bon là je reprends aussi Magic avec les doubles cartes. Ça a l'air d'être la même chose. Et... Ah, on a du foil. On a du foil. Attawil, gardien des clés de l'outre-monde. En rare foil. Ok. Bon, voilà pour le premier booster, que je trouve super joli. Alors, est-ce que c'est l'extension ou pas? Mais non, j'en avais ouvert d'autres. Elles sont trop belles, ces cartes-là. Maintenant, la communauté de Force of Will, je ne sais pas si elle est bien présente en France. Mais c'est dommage. Alors, regardez aussi l'envers, la qualité du dos de la carte. C'est trop beau. Voilà, bon, on est là pour découvrir. Donc, découvrons. Deuxième booster. Alors là, on est sur un booster, toujours en français, la sauveuse du clair de lune, troisième booster du bloc Alice. Donc on va sûrement avoir des cartes sur le thème de Alice au pays des merveilles. On espère. Alors, on y va. C'est parti. Petite mise au point. Voilà. Moine du temple. Non mais regardez-moi ces illustrations. Elles sont trop jolies. Bénédiction d'Athéna. La fée de la lune noire. Très jolie aussi. La danse d'inspiration. Les elfes lune brise. On n'a que des persos féminins là.
C'est pas Alice, hein. La frappe lumineuse. Flamme démon. Alors non, je crois que c'était ma vidéo qui était floue, mais c'est la carte. C'est un sort. Et on aura le sergent instructeur. La pierre magique des ténèbres en foil. Celle qu'on a eue tout à l'heure, elle n'était pas en foil. Et... alors, Urte, gardienne du passé. Je sais pas si je l'ai bien dit. En foil, en rare foil. Voilà. Donc, très jolie carte aussi. J'ai du mal à vous faire voir la brillance de la carte. Voilà, voilà. Bon, et ben c'était sympa pour cette petite ouverture du 17. Vraiment, ça me conforte dans l'idée que même pour la collection, Force of Will, excusez-moi, est sympa à faire. Voilà. Allez, on se retrouve demain pour l'ouverture du 18. Ciao! Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est mercredi, on est à J-7 avant Noël. Alors, on va aller s'ouvrir la case du 18. La case du 18 qui a été très embêtante tout le long du calendrier parce qu'elle n'arrivait pas à se fermer. Qu'est-ce qu'il y a dans cette case 18 qui empêche la fermeture normale? On y va, on va voir. Ah, une grosse boîte. Une grosse boîte. Ah bah c'est peut-être ça qui empêchait, effectivement. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a... oh, alors les boosters, c'est du Dragon Ball. Ok, on va regarder ce que c'est dans un second temps. Et ben, on reste avec du Dragon Ball et on ouvre des petites figurines. Ah, bah on a déjà eu une petite figurine avec des boules... les boules. Les boules. Boules de cristal. On a eu cette petite figurine-là qu'on avait eue le 14 ou le 15. Donc, ça doit faire partie de la collection. Effectivement, on la voit bien ici. Eh ben, on va voir, on va ouvrir ça. C'est parti. Alors, attendez, je redécale un peu la caméra. Histoire de... hop. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'aimerais avoir dans cette petite boîte? Bah, j'aimerais bien avoir Goku, hein. Mais Bulma est sympa aussi, hein. Bulma ou peut-être... ouais. Ah, j'arrive plus. Comment il s'appelle? Tortue géniale, ça y est. Oh, mon Dieu, le cerveau est en compote. Alors, on y va. On open ici. Suspense. Non, j'ai pas envie de démonter toute la boîte. Bon, bah, on open pas par là, finalement. Suspense. Suspense. Ça va être qui? Ah, mais c'est Tortue géniale, c'est cool. Alors, je vais... attendez. Ce que je vais faire... oh, bah, ciseaux. Ciseaux est pas loin. J'ouvre ça, je vous la monte. Et je vous la montre. Je n'ai pas pour longtemps. Hop là. Alors, on est sur la boule numéro 5. On met notre petite tortue géniale, hop, dessus. Et voilà, c'est top. Elles sont rigolotes. Alors par contre, les boules sont d'un collant gluant. Bon, c'est un petit peu vieux. Donc bon, mais j'aime beaucoup. Tortue géniale, allez, c'était un que je voulais avoir. Et ben il va tourner dans sa petite case. Ça y est, il a pris sa place. C'est un peu flou, hein. Bon, alors, avec ça, on va voir quoi? On a dit qu'on avait des boosters. Alors, les boosters, on est sur du Dragon Ball Card Game. Et on a deux extensions. Power Absorb, donc c'est la B20. Eh ben non, c'est la même. C'est deux B20. Je voulais pas prendre les dernières, parce que les dernières, j'en avais vu un petit peu. Bon, les dernières, non, parce que je crois qu'il y en a eu d'autres. J'ai ouvert du B23, je crois. Mais je voulais un petit peu changer.
Alors c'est parti. Open. Open. Hop. Qu'est-ce qu'on va avoir de beau? Donc c'est pareil, hein, TCG, alors celui-ci se joue beaucoup plus facilement. Je sais qu'il y a une communauté qui s'est installée. Par contre, je pense que Dragon Ball va laisser sa place très rapidement à One Piece, une fois que One Piece sera arrivé en français. Donc, on y va. C'est 18. Danse Axel. En éveil, alors il me semble, non c'est pas celle-ci, qui ont des cartes en double face. Pan, l'esprit de la résistance. On a Boo de cœur. Oh, top. Je crois que c'est un de mes personnages préférés, Boo. On a Oob. Très bien illustré. C17, jugement calme. Boo, le cœur du bien. Alors, Quetsukai attaque en équipe. C21, rassemblement forcé. Voilà, attention. Boo, le mal naissant. Bah, je suis servi avec le Boo là. C'est un arc-bout, j'ai l'impression. Allez, continue. Eh non, c'est C20. Et attention, on a Cumber. Je connais pas celui-là. Et pour finir, carte Hit ou pas Hit, ça sera une rare de C21. Ok. Elle est belle. C21 au nom de la paix. Très jolie carte. Bon, c'est pas un hit, mais on s'en contente. Alors, deuxième booster. Donc pareil, hein, on est sur la même extension. Et l'illustration de Boo. Alors dans ces boosters, avant que j'ouvre, non, ici on voit pas. Ah si, ça y est. 60 communes, 30 unco, 38 unco, 30 rares, 18 super rares, 15 spéciales rares et 3 secrets rares. On aimerait tomber sur une spéciale ou une secret. Bah ouais, tant qu'à faire. Ouais, c'est le calendrier de l'Avent. On n'a pas eu beaucoup de hits hein, dans le calendrier de l'Avent. Mais moi, je croyais que les cartes éveil, elles étaient recto verso, mais non, a priori, non. Peut-être pas dans les extensions d'avant. Alors, rassemblant les plus forts. Freezer, fierté d'un empereur. Ah, elle est jolie celle-là. Pète sans maman. Ah, Sangoku et Vegeta, le chemin vers la victoire. Celle-ci, c'est une carte leader. Ouais. Et on a Végétaux en SS. Super Saiyan. Ouais. Elles sont magnifiques. Elles ont des couleurs qui pètent. Vegeta. Babidi. Derrière tout ça. Panchia, combattant de l'univers 3. Trunks, prisonnier du futur. Boo, défi désespéré. Je crois qu'on l'a déjà vu. C18, proie redoutable. Et... non, il y en a encore une. Explosion de malveillance. Et enfin, on aura une rare de Sangoku, espoir du Genki Dama. Elle est super sympa. Alors, elle donne rien en vidéo, mais elle est brillante de ouf. Voilà. Et bien sur ce, je vous dis à demain pour l'ouverture de la case numéro 19. Bonne soirée! Bonsoir. Nous revoilà pour l'ouverture du calendrier de l'Avent. On est le 19. On va ouvrir quoi? Le 19. On est J-6. Ça se rapproche. Jeudi, allez, on n'a plus qu'un week-end pour faire les achats de Noël. Les derniers qui restent. Alors, c'est parti. Voyons voir. Le 19. Qu'est-ce qui se cache derrière le 19? Quel TCG on n'a pas vu encore? J'ai pas vu l'Orcana.
J'ai pas vu... Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Eh ouais, si on a vu Yu-Gi-Oh! Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Alors, voilà. Qu'est-ce que c'est? Oula, c'est lourd. C'est lourd. C'est lourd, c'est lourd. Et là, on a quoi? Oh, dis donc, du Altered. Ah, alors ça, on s'est fait plaisir. Moi, j'en ai ouvert un petit paquet déjà. Commencé à jouer un petit peu avec les decks d'initiation, hein, parce que mine de rien, super TCG, mais quand même assez compliqué à maîtriser et à appréhender. Donc, on va s'ouvrir ça. Alors, la petite figurine. C'est lourd, on dirait les petites figurines comme Picsou. Ou comme Donald dans... Alors, voyons voir. Oh, elle est trop sympa. C'est la reine de cœur. Alors là, trop jolie. Voilà, donc une petite figurine en métal de la reine de cœur. Donc toujours un made in China. Hop. Sympa comme tout. Ah mais je l'aime bien celle-ci. Toute brillante et tout. Bon, et ben on espère avoir Alice. Peut-être. Qui sait. Alors, je remonte un petit peu. Voilà. On va rebasculer. On va laisser la petite figurine. Et qu'est-ce que ça va être? Alors, Altered. Donc, on va les ouvrir. De toute façon, ils vont être scannés. Je vais les scanner avant de publier la vidéo. On me fait encore du boulot tout ça. Et comme ça, on va pouvoir se les ouvrir tranquillement sans avoir besoin de cacher les QR codes. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Altered, c'est un TCG qui se joue. Et il a la particularité d'avoir des QR codes pour que les cartes nous appartiennent définitivement. Et puis qu'on puisse après aussi gérer toutes nos collections via la petite application. Donc c'est un petit peu particulier, mais bon, on s'y fait. Hein. Les sessions de scan et de pas scan, est-ce que je l'ai, est-ce que je l'ai pas, est-ce que je le scanne, bref. C'est une nouvelle organisation hein, pour les collectionneurs, je pense. Voilà, bon, alors on y va. Donc là, on est sur l'Indieway Emo, Hero Izmir. Donc, on y va. Alors, j'aime bien, moi, la faction Izmir. Mais je fais pas... Non, c'est pas hors 10. Alors, Sun Wukong. Ingénieur de la fonderie. Puissant Jin. Je vous laisse me dire dans les commentaires, pour ceux qui jouent, avec quelle faction ils jouent Altered. Parce que moi, je trouve qu'Ordis est cheaté. Et franchement, il y a d'autres factions qui mériteraient d'être mises en avant un peu plus. Aloe Vera. Ah, la voilà. Lyra, c'est elle ma faction. Je trouve que les cartes, elles sont sympas. Cocon d'étoffe. Troupière d'Ordis. On a la fée des dents. Et on a entraînement 2 à l'esprit d'équipe. On a cylindre de Kellon. Et ensuite la rare de Parvati. Regardez-moi ça comme c'est joli. Alors dans Altered, vous n'avez pas de... Il n'y a pas de foil. C'est des petits QR codes avec des cartes qu'on a en fin de booster. On a des chances de dropper ça. Qui nous permettent après, si on veut, de commander la carte qu'on veut en foil. Selon la carte rareté QR code qu'on a pioché. Je sais pas si je me suis fait comprendre. Alors, on aura Hathor. Et le token de la recrue d'Ordis. Ok pour le premier booster. Deuxième booster. J'aimerais bien vous montrer une unique. Mais bon, je ne sais pas. Est-ce que ça va tomber? Est-ce que ça va pas tomber? Alors, Arjun et Spike. Donc, de la faction Muna. Faction avec les plantes. Alors, 3 petits cochons.
voyez, hein, il y a plein de clins d'œil, il y a plein de choses. Pionnière Bravos. Mécanicienne de la fonderie. Abreuvé. C'est trop joli. Et donc les versions rares, elles ont la carte qui change un petit peu. Et c'est ça qui fait qu'on peut l'avoir en trois raretés différentes. Commune, rare et unique. Franchir le Bifrost. Trop belle. Je l'avais pas celle-ci. Est-ce qu'elle est intéressante? Ouais, fugace. Ouais. Petit pas, bon géant. Troupière d'Ordis. Toujours. C'est flou là, j'arrive pas à zoomer. Don de soi. On ne bouge plus. Et on a la rare guerrière de Havre. Suivi d'une autre rare AP. Et archiviste du monolithe. Et on finit avec le scarabou en jeton. Voilà, voilà. Donc ça, c'était la découverte des petites cartes Altered, nouveau TCG qui est sorti en début d'année et qui est prometteur. Voilà. Et ben nous, on se retrouve demain pour l'ouverture de la case numéro 20. Bonne soirée! Bonsoir à tous, c'est Malicia. Allez, on se retrouve, c'est vendredi soir, on fait la fête, on est en week-end, enfin. C'est la dernière ligne droite. Profitez-en, il reste plus beaucoup de temps pour pouvoir faire vos achats de Noël, vos dernières idées de cadeaux, etc. En attendant que le Père Noël arrive mercredi. Ah oui, mercredi. Bah oui, parce que c'est un mix entre mardi soir et mercredi matin. Père Noël, des fois, il passe vers minuit, 1h. Voilà. Bon, alors, on y va. On ouvre la case du 20. C'est parti. On est parti. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir de beau dans la case du 20? Voyons voir. Alors, il y a toujours un petit paquet emballé. Ah. Bon, on commence à avoir l'habitude, à mon avis. C'est une pièce d'échiquier. Et on a quoi comme booster? Ah! Alors ça, c'est mon petit plaisir. Alors vous allez... Ah si, c'est marqué, on le voit. Sword Art Online. Ah ah, qu'est-ce que ça va être? Nous allons voir ça tout à l'heure. Pour l'instant, on ouvre la petite figure. Donc elle a l'air un peu plus grande. Oh! Est-ce qu'on l'a déjà eu celle-ci? Ça ne me dit rien. Oh, elle est jolie comme tout! Regardez-moi ça. Ah, c'est la chevalière blanche. Alors, pareil, je vais me renseigner parce que je vois pas trop qui c'est. Les épées comme ça, alors à part Sakura que j'avais... Est-ce que ça serait pas une du même type que celle-ci? Je ne sais pas qui c'est. Je vous dirai ça demain. Parce que là, ça ne me parle pas, mais elle est trop jolie. Franchement, ça donne envie d'avoir tous les l'échiquier. Hein. Franchement, là, c'est top. Voilà, voilà. Donc, la petite pièce d'échec pour le cavalier du vin. Est-ce qu'elle passe? Oui, elle passe. Hop là. Alors, les boosters. C'est lié... Alors, attendez, on repart un petit peu en arrière. Je m'installe un peu mieux. Hop. Voilà, voilà. Donc, c'est des cartes... alors, là, c'est pas les cartes, comment dire, cailloux. Mais il doit pas y avoir beaucoup de cartes dans le booster. C'est une édition chinoise, je crois. Et c'est les cartes du manga. Je ne sais pas si vous connaissez SAO. Un manga qui raconte l'histoire de personnes qui vont dans un jeu vidéo en immersion totale. Et il se passe plein de choses. Donc on va bien voir ce qui se passe. Alors, on y va. On a
Donc c'est un peu comme les cartes du studio Ghibli en fait. Niveau qualité. Ah, attendez. Petite pause. Petite pause. Bon, on a évité la catastrophe. Yumi, mon chat, a voulu s'inviter dans la vidéo, mais a voulu sauter sur le calendrier de l'Avent. Bon, alors on y retourne. Alors, je disais donc, c'est comme les cartes Ghibli, SSR. Très joli avec les personnages. Ah oui, le petit dragon sur la tête de... Alors, je me souviens plus. Oh bah, super. Pas mal. J'adore. Super les boosters. Des doubles. Et on aura... Oh. Et vous avez vu une CR. Je connais plus le nom des personnages. Je l'ai vu, hein, la série, mais je me rappelle plus du tout. Donc une CR, je crois que c'est une bonne rareté dans ces boosters. Vous verriez l'épaisseur de la carte. C'est violent. C'est violent. Bon bah c'est très joli. Donc il y a 3 cartes. 3 cartes avec ah oui, des dos différents quand même à chaque fois. Ok. Bon ça c'était pour le petit clin d'œil. Hein. SAO. Petit manga qu'on kiffe bien. Allez, le deuxième booster. Alors, si je tire comme ça, je crois qu'on est... Voilà. Décidément, alors, c'est à peu près la même scène que celle de tout à l'heure. Pas tout à fait. Ouais, pas tout à fait. Mais ça y ressemble. Donc la SSR. Mais, elles sont cheatées les boosters ou comment ça se passe? Il y a 2 doubles à chaque fois. Bon, c'est pas sûr que j'en reprenne d'autres. Hein. Et on aura une UR. Ah, elles sont super jolies. Alors, je sais pas, vous voyez pas, mais la couleur du bas, on dirait vraiment du cuivre. Elles sont très jolies. Bon, alors là, c'était pour le petit kiff. Hein. Pas sûr que j'en reprenne. Elles sont toutes brillantes sur les côtés en cuivre. Texturées aussi. Bon, bah voilà. La petite ouverture de SAO. Sympa. Mais je m'attendais à mieux. Bon allez, je vous dis à demain pour l'ouverture du 21. Bonne soirée. Bonsoir, bonsoir, c'est Malicia. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture du 21. On est samedi, on est crevé, on a passé une journée de ouf. Mais c'est pas grave, c'est pour la bonne cause. Alors, je reviens vite fait sur la petite figurine de vendredi pour vous apporter quelques précisions. J'ai fait mes recherches, c'est bien, au moins j'apprends des choses, donc c'est top. Donc cette petite figurine, son nom c'est Hiraku Shido. Elle, donc c'est tiré alors au début d'un manga, dans les années 90 encore, hein, l'éditeur Clamp qui a sorti en fait tout l'échiquier. Donc c'est pour ça, ce sera que des figurines, des héroïnes ou des héros de l'éditeur Clamp. Là, on est sur Magic Knight Rayers. Alors, c'est a priori, donc j'ai vu un petit peu l'histoire. Elle se retrouve propulsée dans un monde où elle devient chevalière et où elle attaque. Elle doit combattre contre les forces du mal. Voilà. Mais ça me donne envie d'aller voir le manga, d'aller le lire, de trouver l'animé s'il est encore possible de le trouver. Et de regarder un peu cet univers. En tout cas, cette figurine est très très jolie. J'en apprends des choses, je suis contente, c'est bien. Au moins, ça sert à quelque chose, le calendrier. Voilà. Bon, alors maintenant, on arrive au 21. Qu'est-ce qu'il y a de beau dans cette case 21? Alors, c'est parti. Oh là, j'ai les boosters qui partent avec la case. Retour des boomerangs. Hop là. Ah oui, effectivement, j'ai les boosters de coller avec la case. Bon, alors du coup... Oh, j'adore. J'ai vu ce que c'était. On a les boosters Demon Slayer.
J'ai trop hâte de les ouvrir, ceux-là. C'était comme SAO hier, alors bon, j'espère que je vais pas être déçue. Mais en tout cas, voilà. Allez, encore des petites cartes. Alors ça, c'est des cartes à collectionner, hein. On n'est pas sur on n'est pas sur des cartes à jouer, mais voilà, c'est Card Fun qui fait ça. Et alors, qu'est-ce qu'on a dans cette bouboule? Ah, alors c'est une bouboule fermée. C'est une bouboule fermée. Qu'est-ce que ça va? Alors, est-ce que c'est vraiment cette fois-ci un gâchapon ou pas? Voyons voir. Quelque chose à construire? Ah non! Ah oh mon dieu! Une femme avec des lunettes. J'allais dire une binoclaire à lunettes, mais je suis une binoclaire à lunettes, donc on va pas... Alors je ne sais pas qui c'est, c'est bien. Ça me fait de belles jambes. Je ne sais pas qui c'est, donc pareil, je vais encore avoir des devoirs. On est samedi, j'ai pas envie d'avoir des devoirs, mais je vais vous dire qui c'est. Demain, bien sûr, hein. Parce que là, le temps de faire les recherches. Mais en tout cas, elle est toute mimi. Il lui manque un bras. Alors, elle n'a pas survécu, elle. Et le bras, il est pas là, hein. Non, il est pas là. Donc, ça sera une figurine avec qu'un seul bras. Voilà. Alors, on la pose là, hein. Pas lui faire plus de mal, la pauvre. Et... attention, attention. Les ouvertures des boosters. Alors, je suis en plein dans la lecture et le visionnage de Demon Slayer. Je veux pas me faire spoil, donc je lis, je regarde. Et non pas le contraire. Hop. Alors, je connais pas encore les noms des personnages à fond, hein, mais je reconnais les principaux. Alors... j'espère pas ouvrir avec... ah bah si, je crois que j'ai le hit direct. Ah, regardez-moi ça. Les trois compères. Inosuke, le petit blond, je ne sais plus. Et... ah non. Me voilà encore avec un trou de mémoire. Mon Dieu. Il est vraiment temps que je change ma mémoire. C'est Tanjiro. Voilà, ça y est. Donc, la belle lueur des trois comparses. Très jolie carte, hein. Alors, on le voit pas, hein, mais... carte très épaisse. Ensuite, ah bah oui. Vous voyez, je me suis trompée. Ah bah non. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, attention. Hop. Ah bah, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, alors une... carte avec un scan. On va bien voir ce que ça donne. Je ne sais pas ce que c'est. Et une nécessaire. Très belle nécessaire. Ouais. Alors je crois... alors est-ce que c'est pas dans les cartes fun où il y a un scan qui te demande d'envoyer je sais pas trop quoi. Et... non, ce serait... et on nous renvoie un truc beaucoup plus gros. Ah, bah je vous dirai, je ne sais pas. On va bien voir. Mais dans ces cas-là, ça serait peut-être une carte sympa. Je crois que j'ai vu ça dans une ouverture, mais pas pour Demon Slayer, mais pour un autre TC, un autre jeu de cartes. Alors, donc du coup, si j'ai ouvert comme ça, je ne sais plus moi. On va l'ouvrir dans l'autre sens pour voir. Ouais, mais on va se spoiler. Ah bah non, forcément. Alors, une nécessaire Tanjiro et sa sœur. Ok, très bien. Ensuite, hop là. Oh, une CR. Ah, ça c'est... je suis arrivée juste là, dans le manga. Donc je sais pas son nom, mais je sais qu'il va être un peu le mentor de Tanjiro. Je suis arrivée à la scène du train. Voilà. Attention, j'ai peut-être spoilé certains par contre. Et on aura... oh, une CSP. Waouh, très jolie. Très très jolie carte. Ah, je suis pas déçue là du coup, l'ouverture des boosters
Demon Slayer, je suis vraiment pas déçue. Bon bah voilà. Et ben c'était Demon Slayer. On se retrouve le 22 pour l'ouverture de la case. Bonne soirée. Bonsoir à tous, c'est Malicia. Allez, on se retrouve, on est le 22 décembre. On est dimanche et on va s'ouvrir dernière case. Avant-dernière case. Ouais, c'est ça. On est à J-3 avant le Noël, donc on espère avoir un truc sympa dans la case. Alors, par contre, je reviens vite fait sur la petite figurine du 21 d'hier. Alors, c'était une petite figurine, un personnage féminin. Elle s'appelle Iori Tamura. Elle est tirée, alors c'est un personnage du manga Lucky Star. J'ai pas trouvé grand chose à ce sujet-là. Mais voilà, elle fait partie de la collection maintenant. Voilà, voilà. Alors on y va pour le 22 et on va s'ouvrir ça de suite. Qu'est-ce qu'il va y avoir? On m'a embêté le 22 aussi. Hop là. Oh, ah bah tout de suite, hein. On annonce la couleur, flamme obsidienne. Donc on a tous reconnu Pokémon. Hein. Et qu'est-ce qu'on a mis? On a mis de la flamme obsidienne et du star étincelante. Non, pas du tout. Étincelle déferlante, la nouvelle série. Et on a à nouveau cette petite boîte. Ah oui, souvenez-vous, on a eu Tortue Géniale, là, ici. Et on avait aussi le perso, je crois que c'est un perso dans Dragon Ball au tout début. Dragon Ball Z. J'ai toujours pas su qui c'était. Hein. Alors, qui va être le prochain? Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Moi, j'aimerais vraiment avoir Sangoku sur son nuage. Ou Bulma, mais ça serait bien. Sangoku, j'ai un peu de mal à me dire que je vais l'avoir. Mais on peut croiser les doigts. Hein. Alors, allons-y. Suspense. On a de la chance ou on n'a pas de chance? Attention, attention. Ah oui, alors il y a la petite pastille pour garder. Et ça va être... Oh non, le petit cochon. Alors le petit cochon, je vais le garder scellé, malheureusement. Bah malheureusement. Je vais aller vous le chercher, bougez pas. Mais je l'ai déjà en non scellé. Voilà, voilà, regardez. Le petit cochon, ce qu'il donne, avec son slip sur la tête. Bon, c'est mignon, hein. Mais du coup, je vais pas vous le déballer, comme ça on va le garder dans sa pochette d'origine. Bon, et ben voilà. Hop. Donc on n'aura pas Sangoku. Triste. C'est triste tout ça. Hop. Et on va s'ouvrir les boosters Pokémon. Alors c'est parti. On remet un petit peu un peu moins flou. On recadre. Et je vais essayer de tenir jusqu'au bout. Je suis un peu malade. Alors on commence par quoi? Flamme obsidienne? Allez. On y va. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Flamme obsidienne, une des séries que j'aime le plus. Voyons voir si on a de la chance. Alors c'est parti, Candine, Axoloto des Paldea, Balbuto, Carvana, Tombero, Excavaren, Solaroc, Ortiga, vous voyez comme moi là? Non. Infect. Oh non. J'allais dire Cisaiox. Et c'est tout. Eh ben oui, c'est tout. Ok. Ah, ça passe vite les boosters Pokémon. Tellement on a de l'habitude de les ouvrir. Bon allez, la nouvelle série. On va avoir du beau ou pas du pas beau? Voyons voir. Verdict. Tonne, tonne. Maril. Duralugon. Craque noir.
Kecléon, Malvalam, Chongjiang, Fulgulero, Tilton en reverse, deuxième reverse, oh la reverse de feu perçant, et oh là 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 là, pourri, Démétéros, super. Bon, ben dans ce calendrier de l'Avent, je sais pas, mais les hits, ils ont du mal à tomber. Enfin bon, c'est pas grave. Bon, et ben moi je vous dis à demain pour l'ouverture du 23. Les 2 dernières cases, ça se rapproche. Allez, ciao!